Ene ato, eye, okame kuyo. Okame kuyo. Ene lakotape, lako o, okame kuyo. Okame kuyo. Ene Jésus o, okame kuyo, okame kuyo, okame kuyiye, okame kuyo. Inde kurenie, n'Antoine Kesson. Je lis la parole. Inde kurenie, n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson plaît, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson. Nom de Rhodes, roi de Juda, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était notre et sa fille Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple pour offrir le parfum. La multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Dieu se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message. Bénis ce message ce matin. Fais du bien à ton peuple. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Transforme la vie de quelqu'un. Ramène quelqu'un à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Donne-moi le deuxième micro. Voilà, parce que ça sent très court. Bien aimé, le passage dont on a parlé tout à l'heure te parle de quelqu'un qu'on appelait à l'époque Zacharie. Zacharie était un prédicateur. Zacharie était un homme de Dieu. Et la Bible dit que Zacharie était marié à une femme qu'on appelait Élisabeth. Et non seulement Zacharie était un homme de Dieu, mais Élisabeth elle-même, elle était descendante de la famille d'Aaron. C'est-à-dire en Israël à l'époque, la famille d'Aaron faisait partie de la famille qui est mise à part pour servir Dieu. À l'époque, tout le monde ne servait pas Dieu. Dieu s'était réservé une classe de personnes, des familles bien précises, qui seules étaient autorisées à son service, qui seules étaient autorisées à proclamer l'évangile. Donc, Zacharie était un homme de Dieu et sa femme Élisabeth elle-même était également, on va dire, une femme de Dieu parce que née dans une famille qui était réservée pour le service de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Zacharie et sa femme étaient irréprochables. Ils servaient Dieu et ils étaient justes. C'était monsieur et madame qui craignaient Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Ils avaient un témoignage parfait dans la nation. Alléluia. Ce n'étaient pas des gens de péché, c'était des gens qui craignaient Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Sauf que, bien qu'ils soient irréprochables, la Bible dit, bien qu'ils craignent le Seigneur,
bien qu'ils vivaient pour Dieu, bien qu'ils étaient des modèles de pureté et de sainteté, Zacharie et Élisabeth avaient un problème. Ils avaient un problème et le problème était le suivant. Élisabeth, bien qu'elle craignait Dieu, était stérile. Alléluia. Élisabeth était stérile. Et non seulement Élisabeth était stérile, mais en plus, Zacharie et Élisabeth, ils étaient avancés en âge. Ça veut dire quoi? Ça fait deux problèmes. Non seulement Élisabeth est stérile par nature, mais en plus, pour ne rien arranger, les deux sont âgés, ils sont avancés en âge. Vous savez que dans le fonctionnement de l'homme, il y a un point donné de son histoire où cet homme-là, où cette femme atteint ce qu'on appelle la ménopause. Ça veut dire qu'elle a beau être féconde, mais il y a un âge que Dieu a fixé dans le système de fonctionnement de l'homme. Une fois que la femme atteint cet âge-là, elle deviendra stérile. Ça, c'est une stérilité normale, naturelle. Son système ne peut plus procréer et elle est frappée d'une stérilité naturelle. Donc, Élisabeth, non seulement était stérile de nature, mais en plus, elle était avancée en âge. Et ce couple-là avait ce problème, bien qu'il craignait Dieu. Élisabeth et Zacharie craignaient Dieu, mais ils étaient stériles. Ils craignaient Dieu, mais ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Ils craignaient Dieu, mais il y avait des pleurs dans leur maison. Ils craignaient Dieu, mais ils avaient des problèmes. Alléluia. Ils craignaient Dieu, mais madame était stérile. Qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui, bien-aimé? Je vais te faire comprendre une chose, et c'est un message d'espoir que je vais te donner. Le fait pour toi de craindre Dieu ou d'avoir donné ta vie au Seigneur ne te garantit pas une vie de joie, de bonheur, de victoire jusqu'à la fin de ta vie. Malgré la crainte de Dieu dans laquelle tu marches, il y a un temps, il y a une période qu'on appelle le temps de désert que tu vas traverser. Alléluia. Bien que tu craignes le Seigneur, mais il y a un temps qui viendra où tu vas passer par des moments difficiles. Tu te demanderas, mais où est Dieu? Où est ce Dieu dont on m'a parlé? Où est ce Dieu redoutable dont on m'a parlé? Je crains Dieu, je vais à l'église. J'ai abandonné beaucoup de choses. Mais pourquoi je traverse ce désert? Frère, avant toi, il y a Zacharie et Élisabeth qui ont vécu. Avant toi, Zacharie et Élisabeth ont vécu. Et la Bible dit qu'ils étaient justes, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient justes, mais ils étaient stériles. S'ils se sont mariés dans leur jeunesse, la Bible dit qu'ils étaient même avancés en âge, mais ils n'avaient toujours pas d'enfants. Donc je veux te faire comprendre une chose. Aujourd'hui, il y a un évangile qu'on prêche pour te dire que lorsque tu deviens chrétien, c'est une vie de gloire. C'est une vie de richesse. Tu seras le plus riche du monde. Tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Tu peux craindre Dieu. Tu peux vivre pour Dieu. Tu peux mener une vie irréprochable. Mais tu vas connaître une période de stérilité. Tu vas connaître une période de désert. Tu vas connaître une période où tout le monde travaillera autour de toi. Mais toi, malgré tes diplômes, tu seras dans le désert. Tout le monde travaillera autour de toi. Mais toi, tu resteras à la même place. Si c'est au mariage que tu aspires, tout le monde le fera autour de toi. Mais toi, tu demeureras à la même place. Avant toi, il y a eu Zacharie. Avant toi, il y a eu Élisabeth. La vie chrétienne ne signifie pas devenir le plus riche du quartier. C'est faux. La vie chrétienne ne signifie pas devenir l'homme qui a la plus grosse voiture du quartier. C'est faux.
Il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps que Dieu souffle sur ta vie pour voir comment tu vas réagir à ça. Pour voir si tu vas rester fidèle. Pour voir si ta foi est vraiment enracinée en lui. Ou bien si simplement tu as pris Dieu comme un garçon de course, comme un distributeur de billets automatiques. Et quand le distributeur il est en panne, tu es en colère. Donc Dieu permettra que tu traverses ces moments de trouble, ces moments de désert. Ce n'est pas parce que tu n'es pas converti. Ce n'est pas parce que tu vis mal. Mais c'est un temps que Dieu, dans sa souveraineté, a relâché pour tester ton amour pour lui. Et la Bible dit que pendant que Zacharie faisait le service de Dieu, un ange est apparu et l'ange lui a dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, malgré la stérilité de Zacharie, on ne l'a pas retrouvé dans le monde. Malgré sa stérilité, malgré la stérilité de sa femme, c'est pendant qu'il faisait le service de Dieu que l'ange a atterri pour lui parler. Bien-aimé, que les difficultés de la vie que tu traverses aujourd'hui ne soient pas des prétextes pour toi, pour te retrouver des fois dans les bars, dans les maquis, pour te retrouver des fois loin de Dieu, pour te retrouver chez des féticheurs. Rien ne peut justifier ça devant Dieu. Zacharie craignait Dieu, il aimait Dieu, mais il était stérile, mais il continuait le service de Dieu. Que les difficultés dans ton foyer ne t'amènent pas à abandonner Dieu. Que les petits problèmes passagers de manger, de nourriture, de travail ne t'amènent pas à tourner dos à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, fais comme Zacharie. Sois dans la maison de Dieu. Plus la vie devient difficile pour toi, plus tu dois être encore plus visible dans l'œuvre de Dieu. Plus tu dois venir encore à l'église. Il faut que l'ange te trouve dans le service de Dieu. Il faut que l'ange te trouve dans la maison de Dieu. Pas que tu as rétrogradé parce que tu n'as pas eu un travail. Un travail, ce n'est rien du tout, frère. Hier, on nous annonçait la mort du directeur, du président ou je ne sais pas quoi, du directeur de la FIF. À 61 ans. Ce n'est pas à 61 ans qu'on va dans la tombe. Ce n'est pas à 61 ans qu'on va dans la tombe, bien-aimé. Ce n'est pas à 61 ans qu'on meurt. Mais que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il un homme d'amasser tous les biens de ce monde si à un moment donné, il va laisser tout ça pour tomber seul dans l'éternité? À quoi ça sert? Le jour que j'ai compris ça, j'ai juré sur moi-même qu'il n'y a absolument rien sur cette terre qui me conduira en enfer. J'ai pris ma décision d'aller au ciel. Peu importe ce que ça me coûterait, j'irai au ciel. Au ciel, là, on me verra là-bas. Ni femme, ni enfant, ni travail, ni voiture ne parviendront à me séparer de mon Jésus. Que je travaille, gloire à Dieu. Le jour que je ne travaille plus, gloire à Dieu. Comme Zacharie. Si je venais ici une fois par semaine à cause du travail, maintenant sans le travail, on me verra 6 fois sur 7 jours. C'est pendant que Zacharie travaillait pour Dieu que l'ange est apparu. N'abandonne pas Dieu. À cause des problèmes de stérilité, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu pour des questions de travail. N'abandonne pas Dieu pour des questions de mariage. Ces choses-là vont passer. Concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel d'une vie, c'est l'éternité. Frère, c'est l'éternité. Et c'est ce que Zacharie a compris. Raison pour laquelle, bien qu'il craignait Dieu et que sa femme était stérile, on ne l'a pas retrouvé dans le monde, mais il a continué à travailler pour son Dieu.
a dit, je peux être stérile sur la terre, mais je ne perdrai pas le ciel. Alléluia. Je peux être stérile dans ce monde. Je peux être le plus pauvre de ce monde. Zacharie dit, je peux être le plus misérable, mais je ne perdrai pas mon éternité. Et Zacharie est resté dans la maison du Seigneur. Il est resté dans le service de Dieu. Il a déposé le problème de la stérilité de sa femme entre les mains de son Dieu. Et lui, il s'occupait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, c'est un miracle. Tout le monde fait passer tout avant Dieu. Tout le monde fait passer tout avant Dieu. Dieu est en dernière position. Les maris passent avant Dieu. Les enfants passent avant Dieu. Le travail passe avant Dieu. Tout passe avant Dieu. Personne n'a le temps pour Dieu. Personne. Et dans l'église, on se tonne aujourd'hui que les chrétiens tâtonnent. Mais bien aimé, la Bible dit que ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous donner des leçons. C'est pour nous instruire. C'est pour nous apprendre comment marcher. Donc, quand tu vois la vie de quelqu'un comme Zacharie, qui malgré sa stérilité, il est resté ferme dans le service de Dieu. Au point où même que c'est pendant qu'il faisait l'œuvre de Dieu que l'ange est venu dans sa vie. Mais quand toi, aujourd'hui, c'est difficile, et que tu estimes que comme ton mari te fait vivre des misères, c'est une raison pour toi de ne plus venir à l'église, et puis tu veux que Dieu envoie son ange vers toi, Dieu n'enverra personne. Et tu dois comprendre que tu abandonnes Dieu, il reste Dieu. Que tu décides de ne plus parler avec Dieu, il reste Dieu. Et que chacun de nous, nous devons comprendre que nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes que une vapeur qui disparaît. Et que lui, il est Dieu. Et que même si nous nous fâchons contre lui, il reste Dieu. Il y a des milliards de personnes qui sont en train de brûler dans l'éternité. Ça n'a pas empêché Dieu d'être sur son trône. Donc si je tombe, ou que l'un parmi vous tombe, Jésus reste Seigneur sur son trône. Et si tu décides de te rebeller contre lui, il y a des milliards de personnes dans le monde qui sont en train de l'adorer présentement, que je suis en train de prier. Donc ça doit nous faire comprendre, nous tous, que mais finalement, c'est nous qui avons intérêt à nous attacher à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons grandir en maturité. Nous devons grandir en maturité. Aujourd'hui, dans nos églises, vous avez des chrétiens qui veulent qu'on se mette à leur disposition pour que eux ils puissent rester dans le Seigneur. Quelqu'un va se fâcher pour dire non, mais depuis que je viens à l'église, le pasteur n'est jamais venu par exemple me visiter. Pour ça, il y en a qui sont fâchés. Bien-aimé, ne mets pas ton salut dans ma main. Moi-même, je me cherche. Alléluia. Que je vienne te visiter, tu t'en fous de ça. Que je ne vienne pas te visiter, tu t'en fous de ça. Attache-toi à Jésus. Je suis un homme, je peux tomber. Dieu peut me prendre. N'attache pas ta foi à moi. La vie chrétienne est une vie de décision. Tu prends la décision. Tu décides que rien autour de moi ne m'emmènera à perdre mon salut. Prends cette décision. Arrête de laisser les circonstances extérieures influencer ta vie. Avant toi, des gens ont vécu avant toi. Le monde n'a pas commencé par toi, bien-aimé. Façon que tu ne manges pas et puis tu dors là. Il y a des gens qui n'ont pas mangé et puis ils dormaient pendant des mois. Ça n'a pas commencé avec toi. Donc que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Que ça ne t'éloigne pas de ton Dieu. Que tu aies mangé, gloire à Dieu. Que tu n'aies pas mangé, viens à l'église.
Va travailler pour ton Dieu. Va gagner des âmes pour lui. Viens intercéder pour ton Dieu. Car c'est pendant le service que l'ange est descendu pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Pas pendant qu'il se promenait, pas pendant qu'il s'adonnait à tout sauf à Dieu, mais pendant le service. Reste ferme dans ta foi pour Dieu, frère. Reste ferme dans ta foi pour Dieu. Ne vacille pas à cause du monde, à cause des plaisirs éphémères. N'abandonne pas Jésus, frère. N'abandonne pas ce Dieu à cause des plaisirs éphémères. À cause d'un enfant. À cause d'un travail. À cause d'une voiture. D'autres sont couchés à la morgue avec toutes ces choses qui les attendent. Et ils disent à Dieu, ils disent à Jésus, Seigneur, donne-moi juste une seconde. Donne-moi juste une seconde. S'il te plaît, fais-moi retourner juste une seconde sur la terre. Moi-même, je vais brûler tout ça pour te suivre, toi seul. Juste une seconde. Nous avons la grâce d'être sauvés. Ne banalisons pas cette grâce que nous avons eue. Le salut est la chose la plus merveilleuse qui existe dans ce monde. Être chrétien, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Quand j'étais malade, quand mon père était malade, c'est moi qui ai prié pour lui. J'ai vu venir sa mort. Un an avant, Dieu m'a montré dans une vision. Il était couché dans un cercueil. On partait lui au cimetière. Quand la maladie a commencé et que la mort approchait, je suis venu le voir un jour, je dis, papa, tu es malade. La maladie, tu peux guérir, mais ça peut t'emporter. Parce que je savais qu'il ne se relèverait pas, parce que Dieu m'avait déjà annoncé. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans l'annoncer d'abord à ses serviteurs. Et je savais qu'il partirait. Donc j'ai commencé à le préparer à ça. Il dit, tu peux tomber à tout moment. Tu peux partir et ne plus te relever. Mais tu vas tomber dans l'éternité. Si tu tombes dans ça que tu meurs, tu risques de brûler d'un endroit qu'on appelle l'enfer. Donne ta vie à Jésus, papa. La main de Dieu a touché son cœur. Il m'a dit, mon fils, comment on donne sa vie à Jésus? J'ai dit, je prie pour toi. Ferme les yeux. J'ai imposé les mains à mon père. J'ai dit, répète après moi. Il a accepté le Seigneur. Il a commencé même à effacer tous les morceaux, toutes les chansons de notre région qui avaient rempli son téléphone. Il a commencé immédiatement à effacer pour mettre maintenant des cantiques dans son téléphone. La semaine qui a suivi, il est allé en opération à la Pisa. Lorsqu'il est entré en opération, il n'est plus sorti de la salle d'opération. Il est resté, il est mort, il est parti. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai vu, c'est lorsqu'on l'a envoyé à l'hôpital. Mais il est resté, il est mort, il est parti. Lorsqu'il est décédé, pour que Dieu me dise, reste tranquille, j'ai pris ton père. Mon aîné, qui n'était même pas là, au moment où j'ai prié pour mon père, elle m'a fait un rêve. Peut-être 48 heures après sa mort. Elle fait un rêve dans lequel elle le voit. Et elle lui dit, hein, mais où tu es quitté? Que mais on ne te cherche partout ici. Et il lui dit, je suis allé dans un endroit qui est très loin. Mais l'endroit où je suis allé, là-bas, on loue Dieu seulement. Et que si je devais revenir sur la terre, j'allais faire une seule chose. Créer une église. Adorer Dieu toute ma vie. Et la vision s'est coupée. Ceux qui sont de l'autre côté, ils demandent juste une seconde. Juste une seconde. Mais on leur dit c'est trop tard. Ils demandent juste une seconde. Seigneur, je veux juste une seconde. Ramène-moi une seconde sur la terre. Juste une seconde. Rien qu'une seconde. On dit c'est trop tard. Toi tu as la chance. Tu as envie, tu connais le Seigneur. Et aujourd'hui tu donnes Dieu, donnes à Dieu à cause du mariage.
choses passagères. Tu es prêt aujourd'hui, tu as oublié l'éternité. Tu es prêt à braver, à brader ton éternité juste pour un travail. C'est pourquoi lorsque le travail ne vient pas, c'est plutôt maintenant dans les bars, dans les maquis qu'on te retrouve. Tu es découragé de Dieu. Comment tu peux être découragé de Dieu? Comment tu peux être découragé de quelque chose là où il y a une éternité au bout? Comment ça se fait? Comment tu fais pour être découragé de Dieu? Moi, je veux comprendre. Comment tu fais? Ça veut dire que tu places le travail au-dessus même de ton éternité. Tu places le mariage au-dessus de ton éternité. Frère, des gens veulent juste une seconde. Ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Peu importe la dureté de la vie, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les moqueries, reste dans la maison de ton Dieu. Reste avec ton Dieu. Le Dieu qui s'est souvenu de Zacharie, pendant que Zacharie était dans la maison de Dieu, pendant que Zacharie travaillait pour lui, ce Dieu, il se souviendra de toi. Car la Bible dit, il s'appelle la force d'Israël. Et il ne ment pas. Il s'appelle la force d'Israël. Et il ne ment pas. La Bible dit, celui qui se confie en lui, il n'est jamais confus. Celui qui met sa confiance en lui, il n'a jamais honte. Reste ferme avec ton Dieu. Reste ferme avec Jésus. Reste sur la route du Seigneur. N'abandonne pas ses mains. Et la Bible dit que Dieu, qui a vu la fidélité de Zacharie, il s'est souvenu de Zacharie. Et il a béni les entrailles d'Élisabeth. C'est la même Élisabeth qui était stérile. La même Élisabeth qui était avancée en âge. Dieu a ordonné à la vie de rentrer dans ses ventres. Et Élisabeth a donné naissance à un enfant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Chrétien, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire? La Bible dit, c'est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le seul problème, c'est que tu n'es pas là où tu dois être pour que Dieu te bénisse. Quand Dieu t'attend dans son œuvre, toi tu es découragé, tu pries plus, tu jeûnes plus. On dit programme de jeûne, on ne te voit plus, tu es découragé. Parce que tu n'as pas encore eu un travail. Parce que tu attendais que ton mari puisse t'aimer, qu'il puisse vivre une romance avec toi. Mais il est tout en train de te maltraiter. Et ça a cassé ta foi. Comment des choses passagères peuvent casser la foi de quelqu'un alors qu'au bout de la foi, il y a l'éternité? Moi, je veux comprendre comment c'est possible. Alléluia. Réveille-toi. Arrête d'envier le monde. Il n'y a rien dans le monde. C'est moi qui te dis ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. Si tu n'as pas de voiture, marche. Si tu n'as pas de voiture, monte dans tes wara. Tout ça, ce sont tes voitures. C'est même feu rouge là, tout le monde s'arrête. Arrête de te complexer. Frère, ne laisse pas les choses du monde t'arracher ton éternité. Dieu te donne un travail, gloire à Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné du travail, tu manges, tu dors. Ton nom est au ciel, c'est l'essentiel. Continue de prier ton Dieu. Il ouvrira la porte au moment opportun. S'il nous faut aussi, on s'en fout. Vis, meurs, va au ciel. On arrive là-bas. Que Dieu te bénisse. Jésus, okameku iyo, okameku iyo, okameku iye, okameku iyo. Ida premier, nanto ni keson.
N'Antoni que son, N'Antoni que son, N'Antoni que son plaît, N'Antoni que son, N'Antoni que son. Ide plein oh, plein que, N'Antoni que son, N'Antoni que son, N'Antoni que son, N'Antoni que son plaît, N'Antoni que son. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je?